Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment utiliser le site Eyes on Exoplanets. C'est un bel outil web pour découvrir les exoplanètes. Donc, quand vous allez sur le site web, vous avez en premier la petite fenêtre que vous pouvez tout simplement fermer. Et vous voyez une fraction de notre galaxie ici, centrée sur le Soleil. Donc, présentement, je suis à une distance de 3000 années-lumière de la Terre. Je peux me rapprocher du Soleil, dans le fond de notre système, en zoomant, dans le fond un peu, ou m'éloigner. Et vous voyez plusieurs autres étoiles tout le tour. En fait, il y a beaucoup plus d'étoiles que ça, mais ça, ce sont les étoiles autour desquelles on a découvert des planètes. Donc, tous les points lumineux que vous voyez, en fait, ça représente plus de 5000 planètes confirmées présentement et dans 3874 systèmes solaires, dans le fond, systèmes planétaires. Donc, c'est comme notre système solaire fois 3874 fois à cette date-ci. Vous voyez qu'ils ne sont pas répartis uniformément, là, ça fait un petit peu étrange de voir dans cette direction-là, il y en a plus. En fait, ça, c'est tout simplement parce que c'est la direction dans laquelle le télescope spatial Kepler regardait. Et Kepler était spécialisé, dans le fond, dans la découverte d'exoplanètes. Il regardait dans cette direction-là, dans l'espace, et il en a découvert beaucoup. Donc, ce n'est pas qu'il y en a nécessairement plus là, c'est juste qu'on en a découvert plus dans cette région-là. Mais vous voyez, comme ça, là, il y en a un peu partout, et plus on se rapproche du Soleil, dans le fond, plus on en a aussi, il y en a quand même plusieurs ici. Une option que j'aime, c'est ici, dans le bas, on peut aller changer les options. Au lieu de montrer le symbole étoile, on peut mettre le symbole avec le chiffre. Et ça nous dit combien de planètes sont dans ce système-là. Donc, je vais en choisir un au hasard. Oh, ici, j'ai un système à 6, K238, donc on va y aller. Présentement, quand on arrive dans le mode système, vous voyez ici, j'ai la vue système. Ça me dit la distance, donc je suis à 661 années-lumière de la Terre. On voit toutes les planètes ici autour de l'étoile, avec leurs orbites. Et on voit aussi ce qu'on appelle la zone habitable. Donc, je pourrais l'enlever. La zone habitable, c'est la région autour de l'étoile dans laquelle les températures seraient bonnes pour avoir de l'eau liquide. On devrait l'appeler la zone tempérée, mais le nom utilisé par les scientifiques depuis déjà plusieurs années, ces zones habitables, c'est tout simplement l'endroit où l'eau, en fait, la température de la planète serait entre 0 et 100 degrés. Mais ça, évidemment, on ne connaît absolument pas les atmosphères de ces planètes-là, donc il pourrait y avoir des changements aussi. Mais vous voyez ici, là, toutes les planètes sont très rapprochées de leur étoile. Elles seraient beaucoup trop chaudes parce qu'elles sont, vous voyez, elles sont à l'intérieur de la zone habitable, donc plus près de leur étoile. Quand on voit les systèmes comme ça, on peut comparer avec notre système solaire. Donc, vous pouvez voir ici, j'ai fait rajouter les orbites des planètes de notre système solaire et vous pouvez voir que toutes les planètes sont bien à l'intérieur de l'orbite de Mercure si on les mettait dans notre système solaire. Ensuite, on va aller cliquer sur une planète. L'image qu'on a ici, vous voyez, hein, visualisation hypothétique, c'est un dessin imaginé. On ne sait pas exactement à quoi elle ressemble, mais c'est quand même beau d'avoir un dessin comme ça. Et là, on peut venir cliquer sur le plus ici pour vraiment avoir différentes informations. Alors là, on voit un peu le type de planète, hein, un monde potentiellement rocheux, un peu plus gros que la Terre. On a des informations ici, on voit pour la grosseur la planète comparée à la Terre. Donc on voit qu'elle est quand même plus grosse que la Terre, c'est pour ça qu'on l'appelle une super Terre. L'étoile, on la compare ici au Soleil, quand même de grosseur et de masse similaire à notre Soleil. On a le rayon orbital de la planète, ça veut dire la distance de son étoile. Dans le fond, elle est très, très rapprochée de son étoile. La Terre serait à 1. Elle aurait une valeur de 1. Dans le fond, ça, c'est Astronomical Unit, unité astronomique. Donc, la Terre serait 1. Donc, celle-là, elle est environ à 5% de la distance entre la Terre et le Soleil. Et elle fait le tour de son étoile en 5 jours. Donc, c'est très, très rapide. Finalement, vous voyez, on peut voir ici le temps, c'est une façon de représenter la distance à ce monde-là, à ce système, à cette planète-là. Donc, on peut y aller en auto, à la vitesse de la lumière ou n'importe quoi entre les deux. On a un peu plus d'informations ici sur le télescope et la méthode utilisée pour la découvrir. Donc, une page avec beaucoup d'informations. Et là, quand on revient ici, en passant, on peut aussi la comparer avec soit la Terre. Là, c'est intéressant parce qu'on la voit vraiment à côté, la grosseur. Pour d'autres, on pourrait mettre Jupiter aussi, donc on voit qu'elle est entre la Terre et Jupiter. Donc, je peux revenir à la vue système pour voir toutes les planètes. Je pourrais aussi aller voir l'étoile. Et là, je pourrais la comparer à notre Soleil. Donc, on voit que ça se ressemble, même type d'étoile très similaire.
Pour revenir à la vue de départ, vous pouvez venir cliquer sur Home et là, vous retournez avec tous les systèmes. Vous pouvez faire une recherche directement pour un nom de planète si vous êtes curieux au nom de son étoile. Et vous pouvez aussi en apprendre plus sur les différentes missions, comme je vous parlais de Kepler, de TESS ou des différents observatoires qui ont découvert des planètes, comme par exemple, si on va voir l'observatoire Gemini, qui est en partie canadien, bien, vous pouvez voir les systèmes qui ont été découverts par Gemini. Alors, il y a vraiment beaucoup d'informations. C'est un bel outil pour se promener, découvrir les exoplanètes, les comparer les unes avec les autres. Donc, je vous invite vraiment à fouiller sur Eyes on Exoplanets. Et le point le plus important que souvent les gens oublient, quand on va dans un système et qu'on clique sur la planète, c'est vraiment de venir cliquer sur le petit plus ici pour avoir toutes les informations. Alors voilà, amusez-vous bien!